Salut à tous, on est de retour sur 01net TV. Et on est ravis de vous retrouver. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Une rentrée dans le domaine de la high-tech qui s'annonce exceptionnelle, croyez-nous. Jérôme, T'as changé de lunettes. Ah, t'as vu? C'est bien ou pas? Ça vous plaît? Toi, t'as changé de peau. T'es un petit peu plus bronzé que d'habitude. Ça ne durera pas. Avant de nous intéresser à tout ce qui va avoir de sympa pour la rentrée, on va faire un petit flashback et revenir sur les grosses nouveautés qui ont été annoncées pendant que tu étais en train de bronzer. Il s'est passé plein de choses cet été, et notamment, vous n'avez pas pu passer à côté, le phénomène Pokémon Go. Alors Pokémon Go, on rappelle, petit jeu sur smartphone qui a battu des records de téléchargement, d'utilisation, des millions de joueurs, de chasseurs de Pokémon un peu partout. Mais alors attention, la tendance est un peu à la baisse. Pokémon Go serait en train de s'essouffler. Au mois de juillet, 45 millions de joueurs, et au mois d'août, il n'y avait plus que 30 millions de joueurs. Mais ils sont passés où les 15 millions? Alors justement, est-ce que c'est la fin de l'engouement pour Pokémon Go? Il y a peut-être plusieurs explications, les gens qui sont partis en vacances, qui n'avaient pas de connexion, ou tout simplement, eh bien, on se lasse de Pokémon Go. T'as joué un petit peu à Pokémon Go pendant les entendu. vacances ou pas? Ouais, bien sûr, impossible de ne pas jouer à Pokémon Go. On y a tous cédé, plus ou moins. Mais cet hiver, moi, je me demande ce que ça va donner. Parce que l'hiver, on a moins le temps d'aller crapahuter partout dans la nature, chasser des Pokémon. Ouais, et puis je crois qu'ici, dans les locaux de 01net, il n'y a pas de Pokéstop ni de Pokédex, donc autant vous dire que c'est mal barré. C'est réglé. Autre actualité pour cet été, eh bien, c'est Microsoft. Alors, il y a eu une grosse mise à jour de Windows 10, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi et surtout l'arrivée de la nouvelle Xbox One S. Alors, S comme slim, parce qu'elle est 40% plus mince que la précédente, qui était quand même assez grosse, qui avait de l'embonpoint. Rappelle-toi, Jérôme, il y avait une espèce de transfo qui était vendu en fait avec la console, qui était énorme. Là, il est intégré. Enfin. On se retrouve avec une console qui est présentable, qui est toute blanche, qui est plutôt jolie, et puis surtout qui apporte l'ultra haute définition. Mais hop, attention! L'ultra haute définition, c'est pas pour tout, c'est simplement pour la vidéo. Donc, à l'intérieur, vous avez un lecteur de Blu-ray Ultra HD. Ça fait d'ailleurs le premier lecteur Blu-ray Ultra HD accessible, puisque la console coûtera 299 €, donc de la 4K, de l'Ultra HD, avec aussi des services comme Netflix qui pourront être en Ultra HD. Côté jeux vidéo, certains jeux pourront être upscalés, donc en 4K, mais ils ne seront pas nativement en ultra haute définition. Si vous avez 300 € à dépenser, pourquoi pas. Attention, ça c'est le modèle d'entrée de gamme avec 500 Go de capacité. Cet été, François, il y a eu de nouveaux smartphones. En tout cas, un smartphone très haut de gamme qui a été dévoilé début août, c'est le Galaxy Note 7 de Samsung. Alors c'est vraiment un smartphone intéressant et atypique, ce Galaxy Note, parce que c'est le meilleur de ce que sait faire Samsung. On retrouve le très beau design du Galaxy S7 Edge avec cet écran courbe sur les côtés, mais surtout il y a le stylet. Et Samsung est le seul à explorer ce segment du smartphone avec stylet. Il y a une vraie clientèle pour ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu des tests et sur les premières versions sorties aux États-Unis, eh bien, il est un peu décevant visiblement en termes de puissance et de vélocité. Mais tout n'est pas perdu car la version européenne du Galaxy Note 7 qui sortira le 2 septembre en France, eh bien, elle ne sera pas équipée du même processeur. Elle aura un processeur maison. Donc les performances pourraient être un peu différentes, sinon c'est un smartphone qui fait papa-maman, des tas de fonctions, notamment la reconnaissance de l'iris de l'œil, et il est étanche. Voilà, évidemment, le test bientôt sur 01net.com. On va rester dans le domaine des smartphones. Alors bon, le tien coûte 850 €, mais il y a eu un autre smartphone qui a été annoncé il y a quelques jours à peine. D'ailleurs, le lancement s'est fait à Paris, dans un superbe hôtel avec une immense piscine et avec une immense star qui devient l'égérie de la marque Honor. Rappelons que la marque Honor, c'est la marque, en fait, c'est une sous-marque de Huawei qui est distribuée sur le web. Et Honor s'est offert donc les services de la chanteuse Louane, qui était donc Sympa. présente à la piscine Molitor, avec évidemment pas mal de people, pour annoncer donc le Honor 8. Le Honor 8 qui ressemble comme deux gouttes d'eau au P9, en tout cas au niveau des, on va dire des spécificités techniques, avec un écran de 5,2 pouces en Full HD, une batterie de 3000 mAh, le port USB Type C, ça c'est intéressant parce que ça prouve que véritablement les smartphones de nouvelle génération intègrent le port USB-C, un capteur d'empreinte digitale, bon ça maintenant ça devient Du classique. on va dire du classique, et puis surtout ces deux appareils photo à l'arrière. Comme le P9 d'ailleurs, un appareil photo donc doublé qui permet donc d'avoir une qualité photo supérieure, notamment tu sais cet effet un peu réflexe qu'on avait découvert avec le P9, des arrière-plans flous pour évidemment un premier plan très très net, c'est plutôt joli, on fait de très belles choses. Ce téléphone est d'ores et déjà disponible, on le trouve aux alentours des 400 €, peut-être même un petit peu moins actuellement, il y a des promos aux alentours des 380 €. Eh ben voilà, donc il s'est passé plein de choses cet été. Voilà pour cette petite leçon de rattrapage, et évidemment, ce n'est qu'un début, car vous le savez,
Le mois de septembre, traditionnellement, Ouh là là, ça va être chaud. c'est le grand déballage. Nous serons très bientôt, François, À l'IFA, bien sûr, à Berlin. à Berlin. Vous savez, pour ce grand rendez-vous de l'actualité high-tech, avec un live d'1 heure, ce sera jeudi soir prochain. Et puis, dans quelques jours, ce sera le nouvel iPhone, l'iPhone 7, s'il s'appelle comme ça, que vous pourrez donc découvrir en direct sur ZeroNet TV, avec la keynote qu'on vous fera suivre en live. Une très bonne saison, cette annne encore, sur ZeroNet TV. T'es bronzé, vraiment. Hein. Ça te va Pour bien. rien.